Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir le bon robot aspirateur laveur pour vous. Dans cette vidéo, on verra donc les différents critères qu'il est important de prendre en compte en fin 2023/2024. Et pour illustrer tout ça, on a la chance d'avoir le meilleur robot aspirateur laveur du moment, c'est le Ecovacs Dibot Omni X2. Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux, on verra qu'il y a plein de technologies hyper intéressantes là-dedans, mais surtout ça va me permettre de pouvoir vous illustrer à travers ses grandes qualités à lui, qu'est-ce qu'il est important d'avoir sur son aspirateur robot laveur quand on l'achète en fin 2023 ou en 2024. Et donc merci beaucoup à Ecovacs de sponsoriser cette vidéo en nous permettant d'illustrer tout ça avec ce magnifique Ecovacs Dibot X2 Omni. Alors premier critère à prendre en compte forcément, en particulier pour ce genre de produit-là qui est assez gros quand même, ça va être le design. Parce que oui, en fonction de votre habitation, il se peut très bien que le robot aspirateur soit visible. Et donc ça va être important en termes de gabarit, mais surtout aussi en termes de design. Ici ce qui est bien, c'est qu'on a un design qui je trouve est très réussi, il est très sobre, et pour mon intérieur ici qui est majoritairement blanc, ça passe très bien, même si je suis en appartement. On va donc ici avoir la station de vidange, on va avoir le bac à poussière qui va être ici. Là, il y en a pour plusieurs semaines sans problème avant qu'il se remplisse celui-là. Et sur le dessus, ici, là, j'aurai deux bacs à eau. Donc le bac à eau propre ici. Donc là, c'est bon, il me reste encore un petit peu. Il va falloir que je le remplisse. Et le bac à eau sale ici. Où là, on voit, ouais, il a bien bossé. Et on aura le robot juste ici en dessous. Une chose importante à prendre en compte niveau design, ça va être l'emplacement de la lavette lorsque le robot est à l'arrêt. C'est important que les lavettes ne soient pas en contact avec votre sol, en particulier si comme moi vous avez du parquet. Forcément, on ne veut pas une surface tout le temps humide sur du parquet. Dans ce cas-là, pas de souci, parce que les lavettes elles vont être à l'arrière du robot ici, et donc elles vont se mettre tout au fond là-bas. Dernier élément du design important, ça va être sur la forme du robot. Le robot ici, comme vous pouvez le voir, contrairement au robot traditionnel qu'on va voir, il va avoir une forme qui va être carrée. Donc juste ici, vous voyez que le devant est plutôt carré, ça va bien sûr être pratique pour pouvoir aller bien dans les angles qui sont généralement carrés chez nous. Mais ça lui permet aussi d'avoir moins de largeur, ce qui fait qu'il pourra mieux se faufiler que certains robots aspirateurs. Et donc là, par exemple, on va avoir une largeur de moins de 31 cm, comme mon ancien robot aspirateur d'ailleurs qui est aussi un Ecovacs, donc j'étais très content, ça fait plusieurs années que j'ai celui-là. Celui-ci faisait du coup presque 35 cm. Donc voilà, 4 cm en moins, c'est pas négligeable, et ça lui permettra donc au nouveau de se faufiler un petit peu mieux entre les meubles. Autre élément qui va être important aussi justement pour se faufiler, mais cette fois-ci sous les meubles, ça va être l'absence sur ce nouveau modèle de petite appendice sur le dessus qui va venir élever un peu plus le robot. Donc ça, c'est tout simplement les capteurs laser qui vont servir au robot à se repérer où est-ce qu'il est et à faire un plan de la maison. Sur ce X2 Omni, ils vont être tout simplement juste ici, donc dans le coin du robot. Ce qui fait que le robot va être moins haut et donc il va pouvoir plus facilement passer sous les meubles. Ça aussi, bien sûr, c'est important, en particulier si comme moi ici, vous avez une cuisine avec un petit renfoncement juste en dessous. Donc c'est vraiment à chaque fois là où vient se mettre la poussière. C'est important à ne pas avoir un robot qui soit trop haut. Et donc ce qui est très bien, avoir des caméras qui soient devant et le capteur comme ça qui soit devant aussi et non pas au-dessus, ça fait que les objets sur ce robot-là vont être captés avec beaucoup moins de hauteur. Par exemple, si je prends un jouet à mon chat juste ici, et bien ça va être une hauteur suffisante pour que le robot le voit ici, le prenne en compte et le contourne. Chose qui forcément ne sera pas possible avec les robots qui ont le capteur juste au-dessus, tout simplement parce que tout ce qui va être plus épais que le robot ne sera pas capté. Donc là, il a vu qu'il y avait un truc. Hop, il va le contourner. Voilà, il regarde, il a vu qu'il était là. Hop, il est encore là, on le contourne. Hop, il est encore là. Oula, attention. Il est encore là. Je le contourne. Il est encore là. Je le contourne. Hop, là c'est bon, il est plus là. Donc je fais bien tous les bords. Voilà, ça vraiment clairement la majorité des robots aspirateurs auraient passé dessus sans s'en rendre compte. Niveau application, il y a plusieurs trucs importants à prendre en compte. Donc la première, forcément, ça va être la cartographie. Donc la cartographie, est-ce qu'elle est bien affichée et est-ce que c'est compréhensible et tout ça. Ce qui est bien aussi là, c'est comme vous avez pu le voir, c'est que j'ai pu renommer facilement chaque partie. Autre chose importante aussi à prendre en compte, c'est est-ce qu'il est possible de pouvoir spécifiquement laver une pièce ou une autre. Bien sûr, ici c'est possible, on va juste appuyer juste ici, et là je vais pouvoir soit sélectionner
les pièces que je veux laver pour les envoyer, soit alors avec le petit carré ici, spécifier exactement un endroit. Par exemple, si je sais que j'ai fait une tâche dans la cuisine tout à l'heure en cuisinant, hop, je peux dire que là il y a une tâche et là il faut y aller. Et du coup, je pourrais même après personnaliser ici qu'est-ce que je veux comme type de nettoyage. Bon, il faut savoir que ce robot-là va vraiment encore plus loin. Si on revient un petit cran en arrière, on va aussi avoir accès à une gestion vidéo, donc ce qu'on a vraiment juste ici, qui est protégé bien sûr par un mot de passe parce que ça reste de la vidéosurveillance. Et donc là, depuis la maison, mais aussi depuis n'importe où, à partir du moment où on a une connexion internet, on pourra donc avoir accès à un flux de la caméra ici. Donc là, ce qui est assez fou, c'est que je vais pouvoir donc voir ce qu'il y a devant le robot, mais j'ai bien sûr aussi pouvoir le faire bouger et même lancer une inspection. Donc juste appuyer là-dessus, il va aller dans les différentes pièces de la maison pour regarder que tout va bien et prendre des photos auxquelles je pourrais y accéder tout de suite et bien sûr plus tard. Autre élément important aussi pour la navigation, ça va être le détecteur de chute. Là ici, on en a plusieurs, ils sont juste en dessous ici. Il va donc y en avoir 4, donc c'est des petits trucs qu'on voit juste là et juste ici. Donc ça bien sûr, c'est si jamais vous mettez votre robot à l'étage, il ne va pas tomber dans les escaliers par exemple. Pendant que le robot est retourné, j'en profite aussi pour vous montrer que la largeur de la grille ici va être aussi très importante. Tout simplement parce que forcément, plus ça va être large et moins le robot aura besoin de faire des allers-retours pour aspirer et forcément plus l'aspiration sera efficace avec cette zone large. Ici aussi, ça c'est important, vous voyez que c'est des balais qui sont totalement mous, donc c'est en plastique, donc ça doit être du silicone je pense. Et ce format-là permet de pas trop attraper les cheveux. Parce que sur les brosses à poils, ce qui est vraiment pénible, c'est qu'on a les cheveux qui viennent te coincer dedans et donc vraiment au moins une fois par mois, voire une fois par semaine, il faut enlever tous les cheveux de la brosse parce que sinon l'aspiration est moins bonne. Ici, il n'y aura vraiment aucun souci. Là, il n'y a aucun cheveu, aucun poil qui va se prendre dans cette brosse-là. Au niveau des roues ici, c'est important aussi qu'on ait un assez gros débattement des roues, tout simplement parce que c'est ça qui va le permettre de pouvoir monter les barres de seuil. Ici, que j'ai 2 barres de seuil qui sont assez costauds, celle des toilettes et encore plus celle de la salle de bain. Vous verrez que lui, il arrive sans problème. Et enfin, à l'arrière, ici, on va avoir donc le système de lavette. C'est des lavettes qui sont rondes et qui vont donc tourner pour frotter. Et donc les lavettes ici ont aussi un débattement, donc ce qui va le permettre au robot de vraiment appuyer sur le sol lorsqu'il va vouloir frotter. Ça va pas juste glisser comme ça, là ça va vraiment appuyer fort et frotter en même temps pour vraiment du coup bien nettoyer. Mais en même temps, il va pouvoir aussi les relever dès qu'il va passer par exemple sur un tapis pour éviter de mouiller le tapis. Dernier élément forcément important à prendre en compte, ça va être la force d'aspiration parce que oui, c'est bien beau de passer partout, si jamais on n'aspire pas assez, ça sert pas à grand chose. Ici par exemple, c'est un des robots les plus puissants du marché, on a une puissance d'aspiration de 8000 pascal, c'est juste énorme. Donc voilà, maintenant c'est bon, vous avez toute la théorie, on va passer au cas pratique et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert d'avoir telle ou telle fonction directement dans la vraie vie. On va maintenant lancer donc un nettoyage, on va bien mettre le mode aspiration plus serpillière. Le débit d'aspiration, je peux mettre au max, je vais mettre en mode normal, ça suffit largement, vous verrez que même si j'ai prévu la grosse poussière là, ici, vous voyez que ça suffit largement, donc je vais les mettre en mode normal, ici. Débit d'eau moyen, on va passer qu'une seule fois. J'ai pas besoin de faire un lavage en profondeur parce que c'est pas forcément sale ici, mais vous verrez que le bac d'eau sale va vraiment ressortir sale même si ça paraît propre ici. Sur ce modèle, je pourrais aussi régler les paramètres de vidage automatique et surtout le paramètre d'intervalle de nettoyage des lavettes parce que vous allez voir qu'il va revenir plusieurs fois à la station pour nettoyer les lavettes. Ça c'est vraiment hyper important aussi parce que forcément on va pas faire une maison entière avec des lavettes qui vont se salir au fur et à mesure. Et plus votre logement va être grand et plus il va être important que le robot soit capable de venir laver ses lavettes, justement si vous voulez que votre robot laveur soit efficace. Et pas qu'il étale ce qui est sale un peu partout. On a bien des lavettes qui vont être lavées à l'eau chaude ici et après elles sont séchées pendant 2 heures. Donc tout ça c'est des réglages qui sont manuels, mais on pourrait aussi activer le mode intelligence artificielle qui lui du coup, comme je vous disais, en fonction des pièces, va adapter et la puissance d'aspiration et le débit d'eau. Et donc là, j'ai plus rien à sélectionner, ça se fera tout seul. Bon allez, on va essayer du coup ce mode là, et c'est parti. Le robot va commencer par laver les serpillères, donc vraiment il y a tout qui est expliqué directement sur l'application. Donc là on entend bien derrière que le robot est en train de humidifier et en même temps nettoyer les lavettes pour commencer le nettoyage. Donc on a bien ce qui se passe en fait directement ici. Et là du coup on pourra suivre les différents passages du robot. Donc le robot à chaque fois va faire un tour comme ça pour vraiment bien se repérer. Je vous rappelle que ce capteur laser est à l'avant, donc c'est normal qu'il fasse le tour comme ça. Ça le permet donc de se localiser et de savoir où est-ce qu'il est. C'est bon, il s'est repéré, il va pouvoir commencer. Il a décidé de commencer par le bureau, donc il y va. Là par exemple on voit qu'il passe en dessous, c'est juste trop bien là, qu'il passe sous ce truc là.
Pourtant c'est assez bas, hein. Là-bas il y a pas mal de câbles. On voit qu'il les a vus aussi, donc il va les contourner. Ça, vraiment, la plupart des robots aspirateurs, ils auraient roulé dessus, ils les auraient avalés, ça aurait été horrible. Là, on va bien longer le mur. Là, il va vraiment être très précautionneux parce que pareil, là, il voit qu'il y a un pied, donc, mais il veut quand même bien laver tout autour. Donc, il va bien faire le tour, il va bien contourner le pied. Ouais, vous voyez que même s'il n'a pas réussi à passer en dessous, là, entre les deux pieds, il a quand même fait tout le tour pour pouvoir laver partout. Ah, ça y est, là, il a vu qu'il y avait plus de trucs à aspirer, donc il se met plus fort. Je vous rappelle que ça, c'est grâce au mode intelligent. Ok, donc là, le robot a fini le salon. Il vient m'annoncer qu'il allait revenir pour laver les serpillères. Et donc là, il va rentrer, se mettre dans sa base. Bon, vous inquiétez pas, là, c'est encore sale, mais là, il n'est pas encore passé. On a même rajouté de la terre entre-temps. Et là, c'est parti, du coup, pour le lavage des lavettes avec de l'eau chaude. C'est là qu'on voit que le bac à eau sale se remplit. Et forcément, à contrario, celui à eau propre se vide. D'ailleurs, il va peut-être falloir que j'aille le remplir. Quantité d'eau propre insuffisante ou bac d'eau propre non installé, veuillez vérifier. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc bien sûr, soit on prend le bac, on l'amène. Là, je peux carrément le mettre depuis ici. Hop, je vais me cacher. Tac. Le problème a été résolu. Veuillez appuyer sur le bouton démarrage pour poursuivre. Tac. Hop. On est bon. Et je rappuie. Reprise du nettoyage. Et c'est reparti. Donc là, il vient de faire la cuisine. Donc il se dit que c'est forcément une pièce qui est plus sale qu'une autre. Donc là, il a décidé d'aller dès maintenant laver les serpillères. Arrivé sur le tapis de l'entrée, il va bien relever ses lavettes pour être sûr de ne pas mouiller le tapis. Allez, c'est bon, le lavage est terminé, il est temps de rentrer à la base une bonne fois pour toutes. Et donc là, le robot va commencer par vider sa poussière en deux temps pour être sûr de bien vider le bac. Il va bien sûr ensuite laver ses serpillères. Et c'est bon, on aura accès à tout le plan de nettoyage complet pour bien vérifier que le robot est passé partout. Et donc là, maintenant, on va vérifier qu'est-ce qu'on a là-dedans, donc quelle quantité de poussière est-ce qu'il y a dans le sac et surtout quel est l'état de l'eau. Donc le sac à poussière, je vous rappelle qu'il est ici. Et donc, on va pouvoir le retirer ici. Automatiquement, ça va le fermer, c'est chouette. Pour être sûr de ne pas mettre de la poussière partout à la maison. Voilà, donc là, c'est bien clos ici. On va pouvoir l'ouvrir ici et voir qu'on a déjà pas mal de trucs dedans. Donc la partie intéressante, ça va aussi être l'eau. Où là, c'est vraiment la vraie différence par rapport aux concurrents. Ça va être vraiment sa capacité de nettoyage. Parce que voilà, avec ces brosses rotatives qui ont vraiment bien frotté, là, on voit que l'eau est vraiment super trouble. Et sinon, on va juste vérifier l'état du robot. Alors, on a bien du coup le bac à poussière ici, qui est complètement vide. Et ça, c'est en grande partie grâce au fait que la station va faire 2 impulsions pour aspirer. Hop. Et l'état des lavettes. Voilà. Elles sont bien toutes sèches et elles sont bien toutes propres aussi. On a terminé avec cette vidéo. Merci encore à Ecovacs de l'avoir sponsorisé et merci beaucoup au D-Bot Omni X2 de nous avoir aidé à illustrer cette vidéo-là. Si jamais le produit vous intéresse, il y a des offres en plus en ce moment, je vous mets des liens en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.